C'est la Mat Pagay les amis, aujourd'hui 160e jour de l'aventure. Réveil au Danao Maninjao, au lac Maninjao, dans le village de Maninjao. Bonheur total de se réveiller ici, moi je suis très heureux d'être venu. Vous voyez le décor derrière moi, les petits bungalows et tout, les palmiers à bétel. Et puis le lac juste en face de moi. Voilà. Je m'approche un petit peu du bord du lac. Alors c'est un peu couvert ce matin, enfin un peu couvert. Il y a quelques nuages, je sais pas si vous distinguez, vous voyez les montagnes autour. Donc pour faire simple, en fait le lac ici, c'est un cratère qui s'est rempli d'eau. Il faut comprendre en fait que tout ça c'est une grosse montagne. Alors ça forme des montagnes en face, mais en fait tout ça c'est une grosse montagne et c'est un volcan. Et là c'est un cratère qui s'est rempli d'eau. La superficie du lac c'est à peu près 100 km². La longueur dans ce sens-là, c'est 16 km et de large, c'est-à-dire en face. Ça paraît pas comme ça, mais c'est 7 km en fait là. Hein. Les montagnes, les montagnes en face sont à 7 km. La profondeur moyenne, c'est une centaine de mètres. C'est vraiment super. Hein. Cet endroit est magnifique. Il y a une seule route en fait qui fait le tour du lac, qui fait 70 km à peu près de long. Elle n'est pas toujours au bord du lac. Et puis il y a des petites cultures en terrasse là quand on se rapproche des montagnes. C'est vraiment très très chouette ici. Bon, on s'est réveillé un peu tard. On va quand même louer une moto et puis on va aller se balader un petit peu là dans la matinée. On va commencer par manger un petit bout parce que moi je suis très très faim. On va essayer de trouver un petit déjeuner. Aujourd'hui on fera pas le tour entier parce que voilà, il est déjà un peu tard et on veut absolument faire une pause ce midi. Enfin moi je vais absolument faire une pause pour bosser un petit peu. Mais demain on fera le tour entier et après-demain on fera encore le tour entier. Voilà, ça va être parti pour 3 jours de balade autour du lac. Ça va être top. Les amis, alors on vient de faire une grosse pause, faut le dire, c'était une grosse pause. Mais voilà, moi j'ai bien bossé sur mes vlogs, enfin j'ai bossé sur un vlog mais je suis assez content. On va pouvoir repartir en balade, et puis en plus la lumière là commence à être un petit peu descendante, voilà, les paysages vont être magnifiques. On va partir de l'autre côté, ce matin on est parti dans cette direction, derrière moi, on va partir de l'autre côté. Et puis de toute façon demain on fera le tour entier, et après-demain on fera encore le tour entier. Par contre je vous ai pas donné d'informations sur l'Indonésie, alors voilà, moi c'est mon 3e séjour ici. L'Indonésie c'est, j'ai regardé les chiffres là, rien vous cacher, hein, je connais pas tout ça par cœur. C'est 258 millions d'habitants, ce qui en fait le 4e pays le plus peuplé au monde. Et c'est le plus gros archipel au monde, il y a plus de 13 466 je crois, je suis plus trop sûr. Et voilà, c'est le plus gros archipel au monde. Les plus grosses îles sont Sumatra, Java, Kalimantan. Kalimantan c'est le nom qu'on donne à la partie indonésienne de Bornéo. Les célèbres aussi connus sous le nom de Sulawesi, que je vais explorer d'ici 2 semaines. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pays musulman, je crois plus de 90%. Une petite communauté chrétienne, protestante, et puis aussi hindoue à Bali. L'indépendance de l'Indonésie, c'est 1945. Le pays a obtenu son indépendance des Hollandais. Bah voilà, écoutez, c'est vraiment une petite introduction très très rapide sur le pays. Mais voilà, c'est bien d'avoir toujours quelques infos. Et bah voilà, nous on va repartir en balade, petite douche, et puis on va enfourcher le scooter. Enfourcher, ouais, ça se dit? Ouais, on va enfourcher le scooter.
Les amis, alors on continue notre petite balade, on fait une pause, on s'est arrêté dans un petit village très sympa. J'essaie de me remémorer un petit peu le Bahasa Indonesia. Bahasa, ça veut dire langue en indonésien, donc la langue indonésienne. C'est rigolo parce qu'on crée tout de suite un petit peu d'animation dès qu'on s'arrête. Il y a des gens là qui viennent de s'installer dans le café juste parce qu'on était là. Même sur le chemin, on a fait plusieurs pauses, on s'est arrêté pour prendre des photos. Les gens s'arrêtent en scooter à côté de nous. Ah, vous venez d'où? Donc vraiment les Indonésiens, c'est des gens extraordinairement gentils. Vous avez vu les quelques paysages, les quelques images que j'ai fait. Les paysages sont vraiment à couper le souffle. Je sais plus si je vous l'ai dit, hein, mais moi quand je parle de ce petit coin là du lac Maninjao, je dis toujours que c'est dans mon top 5 des plus beaux endroits que j'ai pu voir en Asie. Vraiment, je suis un grand fan de cet endroit. Et le truc qui est dingue, c'est qu'il n'y a quasiment pas de touristes ici. Moi, je trouve ça fascinant. Je trouve les paysages ici magnifiques, surtout en fin d'après-midi ou tôt le matin quand il y a une lumière ascendante ou descendante. Vraiment, les paysages sont super. Donc, on s'est arrêté là dans un petit café. J'ai oublié de vous préciser, la boisson nationale ici, c'est le thé glacé. On produit pas mal de café sur l'île de Sumatra. J'aimerais bien goûter au café ici. Je sais qu'il est très bon. J'aime beaucoup. Petite pause très agréable là, avec les gens du village. C'est vraiment très chouette. Et puis surtout, voilà, la langue là revient un petit peu au fur et à mesure. C'est très sympa. C'est une langue hyper facile à apprendre puisqu'ils utilisent l'alphabet romain. Donc, vous pouvez le lire. Si déjà vous pouvez le lire, vous pouvez l'apprendre facilement. Et ça, c'est vraiment un super bon point. Les amis, on vient de terminer notre balade, enfin on vient juste de s'arrêter là en moto, on a trouvé un petit boui. Bon, ça ressemble un petit peu à hier soir. Ici il y a beaucoup de curry en bouffe, mais la bouffe, franchement les currys ici sont vraiment excellents. Alors au menu ce soir, moi j'ai repris rendeng, c'est du bœuf en curry. Là on a du tofu avec des petits légumes verts, pareil en curry, quelques concombres crus à côté. Évidemment un peu de sauce piment, enfin du piment au purée mélangé avec un peu de tomate, genre de sambal pour accompagner tout ça. Et puis là un petit curry de poulet et du riz de servi à côté. Voilà les amis, fin de journée au bord du lac Maninjao. J'espère que ça vous aura plu ces images là de fin d'après-midi. Vraiment les couleurs ici sont saisissantes, les dégradés de vert. Je suis venu à différentes périodes de l'année et en fait j'ai l'impression qu'ici il y a un microclimat. Ils plantent du riz à longueur d'année, ils récoltent du riz à longueur d'année. Je pense que voilà, ils ont un climat qui leur permet de toute l'année pouvoir faire pousser du riz. Il y a des dégradés de vert avec la lumière du soleil le soir, c'est juste magnifique. Les gens sont adorables, vraiment cet endroit c'est un petit paradis, c'est vraiment un des plus beaux endroits que j'ai pu voir en Asie. Donc aujourd'hui voilà, on a fait une petite coupure, c'est un petit peu le repos. Demain on fait le tour entier du lac, on part demain matin dans ce sens là et après-demain on partira dans l'autre sens. Grande balade pour demain, moi juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain au bord du lac Maninjao. Ciao, good night.